tous, je suis Hugues Fabrizango. Je suis un athlète international du Burkina Faso. Je suis champion du monde de triple saut, médaillé olympique. Je suis souvent celui qu'on appelle l'homme des premières fois au Burkina Faso. Il faut dire aussi que j'ai mené des études jusqu'à obtenir un doctorat en génie électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire. Donc je vais la diviser en 5 phases, de sorte à ce qu'on puisse bien se suivre et de sorte à inspirer au maximum notre jeunesse. Donc la première phase concernera avant tout mon enfance, c'est-à-dire avant le sport, avant beaucoup de choses. Et c'est l'histoire en gros d'un jeune Burkinabé qui nourrissait des rêves comme tout autre Africain, comme tout autre jeune du monde entier. Et à chaque fois qu'il avait un rêve de devenir avocat, de devenir médecin, de devenir infirmier ou quoi que ce soit, prêtre, il allait demander à chaque fois à son père ce qu'il fallait faire pour réaliser ce rêve-là. Et donc son père, comme un sage, lui disait souvent, si tu veux devenir prêtre, c'est mieux de viser directement évêque, archevêque et même pape. Si tu veux devenir ingénieur, il faudrait peut-être devenir le meilleur des ingénieurs, construire des bâtiments comme nul autre pareil. Et si tu veux devenir médecin, soit un très bon médecin, soit chirurgien. En tout cas, son père essayait de lui insuffler des mots qui le poussaient à l'excellence. Et ce sont des mots qui n'étaient pas anodins parce que ce jeune homme a pu garder sa flamme. Dans ce jeune homme, en l'occurrence, moi, j'ai pu garder ma flamme. J'ai pu travailler de sorte à maintenir quand même un certain niveau d'excellence et d'exigence au niveau scolaire notamment, sur toutes mes classes dans lesquelles je suis passé. J'ai essayé et j'ai réussi à être toujours major de mes promotions, dans pratiquement toutes les matières. Donc ça c'est l'avant, Hugues d'avant, Hugues jusqu'à ses 16 ans, Hugues avant le sport. La deuxième phase de l'histoire concernera ma rencontre avec le sport. Alors, j'ai rencontré le sport quand j'avais 17 ans. En ce moment, j'étais en classe de première et c'était de façon fortuite parce que, étant le meilleur dans toutes les disciplines de ma classe, j'étais également le meilleur en sport et j'étais désigné pour représenter le lycée à une compétition qui allait réunir tous les collèges et lycées de la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, c'est à cet effet-là que j'ai été représenter mon lycée au 100 mètres et au saut en longueur initialement prévu. Donc au niveau du 100 mètres, je me suis bien sûr fait battre parce que je ne suis pas le meilleur en 100 mètres au niveau de Ouagadougou. Par contre, après le 100 mètres, j'allais pour m'inscrire au niveau de la longueur, mais la longueur s'était achevée pendant que les courses de 100 mètres se faisaient. J'ai alors décidé de m'inscrire au triple saut et de tenter ma chance de façon fortuite. Et au niveau du triple saut, je termine finalement premier de cette compétition et donc je me fais repérer par un coach national qui m'a promis justement que j'avais du talent et qu'il fallait effectivement que je l'aiguise, que je le travaille de sorte à développer ce niveau-là et à peut-être prétendre à être le meilleur au Burkina, voire plus. Donc ça, c'était ma rencontre avec le sport. La troisième phase de mon histoire concerne essentiellement mon inspiration. Qu'est-ce qui m'a fait rester dans le sport et comment j'ai évolué mentalement jusqu'à obtenir de grands résultats. Donc, 3 événements ont changé mon histoire en ce qui concerne le sport. Bien sûr, le pacte que j'avais fait au début, c'était que j'allais faire le sport, mais également les études, parce qu'il ne fallait pas que le fait que je pratique le sport fasse baisser mon niveau scolaire. Donc, le premier événement qui a changé vraiment ma vie, c'était en 2013, lorsque je suis arrivé, j'étais bien sûr le meilleur en fait au Burkina Faso en ce qui concerne le triple saut et j'ai été qualifié pour participer aux Jeux de la francophonie. Donc c'était en septembre 2013, je suis venu à Nice et là il y a un événement qui s'est passé, c'était que j'ai bien sûr été éliminé aux qualifications du triple saut. Par contre, depuis les gradins, j'ai vu quelqu'un franchir la barrière mythique de 17 mètres sous mes yeux. Cela est resté gravé dans ma mémoire comme un tampon. C'est une marque indélébile et jusqu'à aujourd'hui, je peux encore expliquer ou ressentir la chaleur et l'excitation que j'ai ressentie en ce moment-là. Donc cet événement a vraiment marqué, a créé un tournant décisif en fait dans l'envie et les choses que j'allais mettre en place dans ce sport qu'est le triple saut pour essayer de performer sur un plan un peu plus que national. Et lorsque je
je regarde, bon, lorsque je vois ce saut à 17 mètres, directement derrière, lorsque je retourne au Burkina Faso, j'ai commencé à travailler. J'ai rajouté des heures d'entraînement, des jours d'entraînement dans la semaine pour essayer de faire évoluer mon niveau. En ce moment, je sautais encore à 15 mètres. Il y avait encore des barrières à franchir, c'est-à-dire la barrière des 16 mètres et éventuellement la barrière des 17 mètres. On était sûr de rien, mais on a commencé à travailler. Mais 2 ans ont passé et je n'ai pas progressé d'un seul centimètre. Alors un deuxième événement va faire changer encore mon existence et me booster, c'est-à-dire me donner l'envie de poursuivre mes rêves, c'est-à-dire de continuer à espérer sauter 17 mètres un jour. Ce deuxième événement, c'était en 2015 du coup, c'était à l'occasion des championnats du monde universitaire. J'étais alors allé représenter mon université une fois de plus parce que j'étais le meilleur au Burkina en ce qui concerne le triple saut et aussi au niveau des universitaires. Donc je suis allé représenter le Burkina et mon université au championnat du monde universitaire en Corée du Sud. Là, en passant de 15 mètres, je suis allé à 16 mètres 76. J'ai amélioré, explosé mon record que je détenais depuis les Jeux de la francophonie de Nice de plus de 80 cm. Cet événement va encore une fois de plus bouleverser mon existence et me donner encore cette envie de me dire alors il y a peut-être une voie, il y a une possibilité pour moi d'aller chercher de meilleurs résultats et pas seulement me contenter du niveau national ou simplement du niveau africain. À partir de ce moment, 2015, je me suis dit, je mettrai du sérieux effectivement dans ma carrière sportive. J'essaierai d'avoir plus d'infrastructures, de changer d'environnement, de mettre toutes les chances de mon côté pour espérer un jour faire de grands résultats. Donc, à partir de 2015, j'ai décidé de travailler. J'ai pris des petits boulots, j'ai essayé d'économiser, d'épargner de l'argent avec mes différentes compétitions, avec la bourse nationale que je possédais. Et derrière, en 2016, j'ai postulé à des universités en France pour venir et aiguiser tout simplement mon talent. Pour 2016, du coup, mon immigration en France a constitué le troisième événement majeur qui m'a aussi changé, c'est-à-dire arrivé en France, mon niveau de responsabilité est monté d'un cran. C'est-à-dire, au Burkina Faso, j'étais bien sûr encore à la maison, il y avait la famille à côté. Mais là, en France, je suis devenu un soldat aguerri, complètement aguerri et prêt à braquer ses rêves. Et ça a changé ma vie aussi. Ça m'a fait évoluer, à grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain, tout simplement. Et en 2016, lorsque j'arrive en France, bien sûr, j'ai dû braver toutes les nouvelles conditions d'environnement, toutes les nouvelles conditions alimentaires, me faire de nouveaux amis, me faire de nouvelles relations et également continuer à croire à mes rêves pour pouvoir progresser. Donc, la quatrième phase de mon histoire concerne les résultats que j'ai pu engranger. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Et le premier résultat, et non des moindres, que j'ai pu avoir, c'est la médaille d'or que j'ai obtenue au championnat, aux Jeux de la francophonie en 2017 en Côte d'Ivoire. C'était la première fois que le Ditanien, c'est-à-dire l'hymne national de mon pays, résonnait à cause de moi. Et ça, c'est l'une des premières victoires les plus significatives pour moi. Toutes les autres victoires avant, c'était plus des médailles que j'obtenais, mais jamais une victoire qui ait fait retentir mon nom et me placer à ce titre, en fait, sur une première marche d'un podium. Donc ça, c'était la première victoire la plus significative. Après cette victoire, je me suis senti invincible. Et étant en France, j'ai mis encore plus de moyens pour pouvoir avoir davantage d'expertise au niveau français, au niveau local, pour améliorer mon talent. C'est en cela que j'ai pu rentrer en contact avec un coach spécialisé dans le triple saut. Donc j'avais encore plus envie de prendre des risques en fait dans ma carrière. Donc je suis rentré du coup en contact avec ce coach-là, Teddy Tamgo, et avec lui, nous avons commencé à bâtir quelque chose d'incroyable, une légende. Dès ma première année avec lui en 2018, une année après, 2019, me voilà sur un podium mondial. Donc le premier podium mondial du Burkina Faso en athlétisme. Et là, c'était du côté de Doha, au Qatar. C'était inespéré parce que nous venions de loin. Nous n'avions aucun pédigré qui nous promettait une médaille à ce niveau-là. Mais dès 2019, avec cette médaille, la légende et l'histoire a commencé.
Du coup, en 2020, avec l'année Covid, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Nous nous sommes juste entraînés. Mais dès la sortie de l'année Covid, en 2021, j'ai déposé dès ma première compétition un nouveau record du monde en salle qui tient jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis l'actuel détenteur du record du monde en salle. Et cela m'a donné encore plus envie de pouvoir explorer et de me fixer des objectifs sans limite du coup. Et donc j'ai visé une médaille aux Jeux Olympiques de 2021 que j'ai obtenue à Tokyo. Derrière, j'ai encore engrangé d'autres lauriers en 2022 au championnat du monde. Et en 2023, je suis devenu champion du monde. 2024 également, à nouveau champion du monde, mais cette fois-ci en salle. Et derrière, au JO, malheureusement, je termine 5e, mais le parcours est juste inspirant pour moi-même. Parce que lorsque je me raconte à moi-même cette histoire, à moi enfant, je suis juste impressionné. Et la 5e phase de mon histoire débute maintenant, et donc après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cette 5e phase concernera la relève. Bien sûr, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'ai fait des choses, je peux encore faire des choses à l'avenir, mais cette fois-ci, je vais commencer à inspirer la jeunesse. Du coup, mon message aujourd'hui, c'est à cela aussi c'est pour cela que je suis aujourd'hui là pour vous transmettre un message à vous, la jeunesse. Vous pouvez y arriver et foncez. Il n'y a aucune limite, faites comme j'ai eu à le faire tout simplement. Mais également, j'ai mis en place des choses, des initiatives, une fondation, des entreprises pour essayer de développer les métiers du sport en ce qui concerne le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est encore très loin de rivaliser avec beaucoup de pays. Nous avons mis en place des choses, un club formateur pour des jeunes, et nous essayons de travailler à notre échelle pour pouvoir faire grossir les talents et pouvoir les faire sortir, donner confiance à la jeunesse du Burkina et de l'Afrique, et tout juste la jeunesse francophone. En tout cas, si vous avez bien vu mon histoire, il y a des événements qui m'ont beaucoup marqué. Premièrement, comme je dis, ma grande sortie et l'inspiration que cela m'a donné de participer aux Jeux de la francophonie en 2013 et de voir pour la première fois les 17 mètres. Et deuxièmement, c'est en 2017, lorsque je participais aussi aux Jeux de la francophonie, c'est ma première victoire significative. C'est la première fois que le ditanien résonnait pour moi, à cause de moi, du moins pour le Burkina Faso. Donc, ces deux événements ont vraiment marqué mon existence et ont changé. Et c'est à cela que je suis aujourd'hui, Luc Fabrice Angot, docteur en génie électrique et champion du monde de triple saut. Merci.